Alors voici maintenant ton nouveau devoir techno. Alors tu dois tout simplement conjuguer le verbe employer sur ta grille de verbes que je t'ai déjà remise la dernière fois. Selon Antidote, donc les images que tu vois, c'est la difficulté en fait que tu risques d'avoir si tu ne regardes pas, par exemple, dans un Becherel ou tu ne considères pas, tu ne sais pas exactement comment le faire. Donc, généralement, les verbes en YER sont assez difficiles à conjuguer parce que il manque quand même un peu d'uniformité, c'est-à-dire que c'est pas toujours la même chose qu'on doit utiliser pour notre terminaison à l'indicatif présent, par exemple, et au subjonctif. Ça veut dire que parfois, il faut utiliser un I et parfois, il faut utiliser un Y et ça mène à certaines confusions pour, par exemple, d'autres verbes. Par exemple, au présent, alors, on va utiliser le I aux personnes du singulier, tandis que quand on tombe à la première et à la deuxième personne du pluriel, tu remarques ici dans l'image que c'est un Y. Ensuite, à la troisième personne du pluriel, on revient avec le I. Quand on arrive ensuite au subjonctif, donc on utilise notre clé, il faut que j'appuie, il faut que tu appuies, il faut qu'il appuie, il faut que nous appuyions. Alors là, cette fois-là, il faut utiliser les deux. Il faut maintenir finalement le fameux I qu'on retrouve à la première et à la deuxième personne du pluriel au subjonctif. Donc, il y a certaines formes fautives, parfois, donc, que tu vas voir ou que tu as tendance à voir. Donc, et ces formes-là fautives, c'est-à-dire ces erreurs-là, sont issues souvent de l'oral. On entend cette façon de conjuguer et puis, ben, on la répète et on la réécrit finalement. Donc, on ne peut pas écrire que les chiens du chenil aboient toute la nuit. On ne peut pas dire non plus que Mireille échoise ses parents, donc du verbe choyer, c'est-à-dire les gâter, si tu préfères. Puis tu verras mieux si tu essuies d'abord cette buée. Donc, si tu essuies, ça se dit pas. Donc, non plus. Donc, les formes correctes, tu les vois juste en bas. Donc, les chiens aboient. Mireille, elle choix, même si tu n'entends pas souvent. Et tu verras mieux si tu essuies avec le i. Alors, qu'est-ce que ça va donner maintenant? Donc, ta tâche est de te préparer à compléter et voici donc qu'est-ce que ça donne employé. Je reviens ici pour te dire, ben dans le fond, tu vas observer d'autres temps de verbes qui sont présentés à l'écran. Je veux vraiment qu'on les observe ensemble, mais tu vas devoir écrire seulement ceux à l'indicatif comme à l'habitude. Alors, à l'indicatif, on l'a vu un petit peu. On retrouve le Y à la première et deuxième personne du pluriel. À l'imparfait, cette fois-là, ben, tu vas y aller avec constamment le Y. Et effectivement, pareil comme au subjonctif présent, comme on l'a vu tout à l'heure, on va ajouter un I après le Y pour respecter les terminaisons habituelles de l'imparfait. Quand on tombe ensuite sur ta grille à toi, tu vas tomber plutôt au passé simple d'abord, donc employé, employeur, employat, employam, employate et employère. Je te demande de l'observer. C'est un verbe en ER. Les terminaisons sont toujours les mêmes en ER pour le passé simple. Ensuite, tu dois écrire le futur simple qui est ici. Et là, on s'aperçoit qu'on utilise toujours le emploi IE en fait. Donc, tu peux lire dans le radical le IE, futur simple, et la même chose pour le conditionnel présent qui est juste ici. Je vais prendre une pause pour remplir le reste, mais observez ensuite l'impératif, première personne, verbe du premier groupe, pardon, toujours sans le S à la deuxième personne du singulier qui est sous-entendu. Et employons, employé avec les Y qui reviennent à ces personnes du pluriel. Et on l'a vu tout à l'heure aussi pour le subjonctif. Tu peux toujours le noter. On s'aperçoit que le Y apparaît surtout à la première, en fait particulièrement à la première et la deuxième personne du pluriel.
au participe présent, ça va donner un Y. Donc, avec la clé en employant ma clé, justement, je peux comprendre. Et tous les participes passés, lorsqu'ils sont accordés, ou si tu préfères tous les mordus, donc E accent aigu, vont toujours requérir le Y ici. Ça ici, c'est nos temps simples. Alors, je te montre maintenant les temps composés. Alors, les temps composés, le participe passé, il va revenir tout le temps. Et il n'y a aucune équivoque ici, à savoir si on utilise le Y, bien sûr qu'on va utiliser le Y, puisque le verbe à l'infinitif est avec le Y. Donc, on va maintenir le Y à chaque fois. Et c'est la façon habituelle de fabriquer tes temps composés. Je te la répète encore, je trouve ça important. Alors, à côté du présent, on a le passé composé, ce qui veut dire que notre auxiliaire ici qu'on choisit, c'est l'auxiliaire avoir et on met l'auxiliaire avoir au présent. À côté de l'imparfait, il y a notre plus que parfait ici. Notre auxiliaire avoir va se conjuguer donc à l'imparfait. Et il va être accompagné, évidemment, du participe passé. Ensuite, on va tomber au futur antérieur. Donc, même chose, l'auxiliaire avoir au futur avec le participe passé. Ici, oublie l'appellation première forme, c'est vraiment du conditionnel passé. Donc, rien de majeur à comprendre là-dedans. Donc, l'auxiliaire va toujours être au conditionnel présent et notre participe, évidemment, à côté. Ça ne serait pas plus compliqué de faire de l'impératif passé, du subjonctif passé, du participe passé qu'on dit composé ici et de l'infinitif passé. C'est toujours et même le principe. Donc là, ce qui te reste à faire, c'est de réviser justement ce verbe-là et ainsi que céder pour le prochain test de conjugaison. Voilà.